Ouais. Ce matin, donc j'ai pris, enfin ce matin à l'instant, là, il y a pas longtemps, je viens de prendre un trade sur le gold avec notre fameux compte qu'on a créé hier ensemble, sur lequel on avait perdu 55 dollars hier. Et là, en fait, j'ai pris un trade pour la raison suivante. Vous mettez sur le gold en 15 minutes. Alors là, je suis en 1 minute, hein. Mais si vous mettez en 15 minutes, vous verrez que on a simplement une tendance haussière, d'accord? Donc moi je l'ai pas pris à temps parce que bah, quand on est venu faire un creux euh, en 15 minutes, en fait, je n'étais pas devant mes écrans. Du coup, j'ai vu la situation et je me suis dit, bah, dès qu'il va y avoir une opportunité, je vais rentrer pour prendre un petit bout de cette tendance. Alors pas l'entièreté parce qu'il y a des zones au-dessus et que je suis rentré un peu trop tard, mais l'idée c'est de prendre un petit morceau, donc un petit scalp. Et ce qui m'a fait prendre le scalp, en fait, c'est ni plus ni moins le pin bar que on peut voir. Alors attendez, hop, voilà. Ici, vous voyez que vous avez tout simplement un pin bar ici qui s'affiche. Donc moi, j'attendais que le marché vienne un petit peu plus bas. Je l'attendais plutôt sur 69,5. Il m'a pas donné 69,5. Il m'a donné ce que vous voyez là. Donc du coup, quand il y a eu le pin bar, bah, j'ai cliqué juste après. Ça m'a fait rentrer à 71,2. OK? Donc, tout ça pour vous montrer que des fois, si on n'a pas la précision ou le prix qu'on veut et qu'on a compris qu'on était dans une tendance, bah, il faut pas forcément essayer d'avoir le truc le plus juste, le plus précis possible. Alors évidemment, si vous pouvez l'avoir, c'est toujours mieux, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc j'ai pris ce petit trade sur le compte que l'on a, créé hier ensemble. Et puis, vous allez voir que finalement, après, j'ai coupé. Alors, je pense qu'il y a encore de quoi faire. Je pense que le gold peut monter, mais c'est possible aussi qu'il redescende peut-être sur 69 ou quoi avant de réellement remonter. Donc, du coup, pour pas prendre de risque, j'ai pris juste un morceau de cette tendance et ensuite, j'ai coupé le trade. Donc, je vous laisse regarder jusqu'à la fin, d'accord? Donc, malheureusement, on n'a pas fait de live ce matin parce que je n'ai pas eu le temps, mais comme je vous dis, l'idée, c'est de vraiment prendre les trades ensemble en live. Et si jamais je ne peux pas, eh bien, je filme l'écran de manière à ce que vous voyez réellement. Et on a toujours notre même compte, hein. Vous voyez, on est toujours sur le compte ici, là, qui est affiché. C'est le compte qu'on a vu hier. Voilà. Donc, on va à l'idée monter chaque jour un petit peu ce compte pour suivre notre histoire. Ok, allez, je vous laisse visionner. Il y en a pour quelques minutes et ensuite le trade s'arrêtera tout seul et on se revoit nous bah, du coup dès demain matin pour l'épisode numéro 3. Donc vous voyez, l'idée c'est de comprendre ce que fait le marché pour des fois juste prendre un scalp et prendre un morceau de tendance. En fait, on n'est pas obligé d'appliquer forcément une méthodologie précise, etc. Comme je vous dis, des fois, juste la tendance, ça suffit largement en fait
à, à prendre un trade gagnant, d'accord? On laisse le trade respirer un petit peu. On a compris que sur une unité de temps supérieure, on était dans une tendance haussière, ce qui est le cas par exemple ici sur le gold en 4 heures et en 15 minutes. Donc du coup, on se dit, tiens, le gold, il a un potentiel de remonter. Moi, je pense que le gold, il peut encore bien remonter, mais j'ai préféré quand même couper. Vous verrez, je coupe le trade à, je sais plus combien, 150 ou plus de gains, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, parce que à un moment donné, je ne suis pas rentré au meilleur point d'entrée. Pour moi, le meilleur point d'entrée, ça aurait été de rentrer beaucoup plus bas quand on a eu le creux qui s'est fait en 15 minutes. J'étais pas devant mes écrans à ce moment-là, mais même si on n'est pas devant les écrans, finalement, on peut trouver des opportunités. C'est juste qu'il faut savoir où rentrer et quand sortir. Ok? Et là, en fait, si je suis sorti, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un niveau important qui m'a fait dire que ce niveau pouvait bloquer. Alors, vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi ce niveau? Bah, c'est tout simplement une ancienne résistance, en fait. Vous prenez un peu de hauteur, vous voyez que le marché est arrivé sur une zone qui a bloqué quelques heures avant. Donc on n'est pas fou, on se dit potentiellement il pourrait rebloquer à ce niveau-là, redescendre. Et comme je vous dis, je ne suis pas rentré au meilleur point, bah, j'ai préféré couper. Si j'étais rentré beaucoup plus bas, j'aurais à ce moment-là découpé ma position. Je serais pas rentré avec un lot, mais avec plusieurs. Et à ce moment-là, je serais rentré sur du micro, parce que là, je suis rentré avec un lot plein gold. Je serais rentré avec plusieurs micros. Ça m'aurait permis de découper et d'avoir un suivi de position, parce que potentiellement, je pense que le gold, il peut remonter sur ses plus hauts, il peut aller chercher peut-être d'ici ce soir les 3390. Donc il y a quand même 30 points à prendre. Sur le gold, c'est pas négligeable, ça fait 3000 balles. Euh, mais voilà, là j'ai préféré prendre un petit peu. Et l'idée c'est qu'on en prenne un petit peu tous les jours, qu'on protège surtout le capital, qu'on fasse des petites pertes et des gains plus importants que nos pertes. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir arriver jusqu'au payout. Ok? Donc là, il reste encore 2 minutes euh, pour la fin de ce trade. Donc vous voyez que pour l'instant on est à 80-70 $, donc on est à 7 points de, de gain. Vous voyez, et il faut laisser respirer. Vous voyez que je laisse le marché respirer malgré tout. Des fois il y a des baisses, et c'est pas pour autant que j'encaisse. Je laisse respirer, j'attends vraiment ma zone, et après une fois qu'on arrive sur ma zone, je coupe. Voilà. Et on va essayer de monter notre compte tranquillement chaque jour. Ok, s'il y a des opportunités, c'est pareil, on n'est pas là pour absolument trouver des opportunités. Il y en a, il y en a, il y en a pas, il y en a pas. Ok, on est vraiment obligé de travailler comme ça en trading. On peut pas être absolument à la recherche d'opportunités. Si le marché nous en donne, tant mieux. C'est pour ça que du coup, moi, vous savez qu'habituellement, je traite que le Nasdaq parce que c'est vraiment mon terrain de prédilection l'après-midi. Mais le matin, comme il n'y a pas trop de volatilité, on peut screener un petit peu différents marchés et essayer de voir s'il n'y a pas des opportunités assez easy sur des marchés, que ce soit l'euro-dollar, peu importe, le gold, le pétrole. Enfin, on peut regarder un peu différentes choses et s'il y a quelque chose, le DAX même. Mais là, c'est vrai que ce matin, malheureusement, j'ai pas pu faire le live. J'étais occupé à autre chose. C'est ça aussi le trading, hein, c'est qu'on doit faire aussi ce qu'on a à faire, notre vie de famille. Et si ensuite on peut trader, ben on trade. Ok. Donc voilà, on va arriver euh, à la fin de ce trade. Il reste encore quelques secondes. Vous voyez que pour l'instant, on est à 110 $. 110 $ de gain, 130 $ de gain. Ok, allez, 150. Donc 372,9. 160 $. 160 $ de gain. Ok, on va voir. Ça nous fait 15 points. 15 points de gain. Hop, et voilà, maintenant on va clôturer. Et on clôture avec 170 $ de gain. C'est ce que vous voyez ici. Donc 170 $ de gain. Et, euh, et les 55 $ qu'on avait perdu hier. D'accord? Donc ça nous fait, si on va regarder maintenant où est-ce qu'on en est dans nos résultats. On est là. On va aller dans LMI Report.
Voilà, et on est ici. Donc on avait bien eu hier 14 juillet hier. Ah oui, avec les frais, ça nous a fait 61 $, parce qu'on était à 55 ensemble, je crois, de mémoire, mais bon, voilà, bon, je sais pas. Ça rappelait hier, ça a été la journée perdante. Et là, pareil, on est à 165, donc c'est parce qu'ils doivent enlever les frais, parce que vous avez vu que normalement c'était 170. Donc ce qui nous fait que finalement, on est sur un gain de 104 dollars entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Voilà les amis, on se retrouvera demain pour la suite de cette aventure.